Trouver une femme, on nous dit c'est une grâce. Mais ce n'est pas une grâce qu'on obtient n'importe où. Le texte nous parle de ce que c'est une grâce que l'homme obtient de l'Éternel. C'est une grâce. Le mariage, lorsqu'il repose sur des bases solides, amour, respect, engagement, apporte joie et épanouissement à la vie d'un homme. L'amour n'a pas de fétiche, mais la manière de vivre, de prendre l'homme. Mes bien-aimées femmes, quand tu connais tenir ton mari, quand tu connais prendre bien ton mari, le mariage là, c'est un mariage béni et ce mariage est source de bonheur et source de joie. Généralement, quand on parle du mariage, certaines femmes pensent que le mariage c'est seulement le lit. Non, ce n'est pas seulement le lit. Tu peux être la meilleure au lit. Tu remplis tout. Et malheureusement, à la cuisine, tu es nul. Un vendeur de tapis de Boston qui enseignait à une classe d'adolescents de l'école de dimanche au milieu des années 1800. Un jour, Kimball voulait partager l'évangile avec un jeune qui était en difficulté dans sa classe. Il s'est rendu au magasin de chaussures où travaillait le garçon. Ils ont parlé ensemble pendant quelques minutes. Puis, à la surprise de Kimball, le garçon s'est agenouillé et a confessé sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme de 18 ans s'appelait Dwight L. Moody, qui devint le plus grand évangéliste au 19e siècle. Des années plus tard, Moody aussi conseilla un jeune homme nommé Wilbur Chapman. Sur l'assurance de son salut, Chapman est devenu un évangéliste qui a influencé un ancien joueur de baseball populaire nommé Billy Sunday. Regardez les échelles. En 1924, Billy Sunday avait été appelé à diriger un rassemblement d'évangélisation à Charlotte, en Caroline du Nord, et à partir duquel le club des hommes d'affaires chrétiens a été formé. Vous suivez les échelles. En 1934, ce club a parrainé une réunion de réveil au cours de laquelle un garçon de 15 ans a été sauvé. Son nom était Billy Graham, un homme qui a prêché l'évangile à des milliers de personnes dans le monde. Je voulais faire les escaliers bas. Oh, c'est formidable. J'ai beaucoup appris, j'étais loin. Voilà, donc je dis Amen. Amen à Jésus. J'étais dans un pays I was visiting a country où je commençais à visiter l'église. and I started to visit the church. Donc je suis entré So I went dans l'église à 8 heures. for the 8 a.m. meeting. Il n'y avait que des noirs. There was only black people there. Bon, je me suis dit, bon, c'est une église de noirs. So I thought maybe it's a black church. It's okay. Mais à 10 heures, But at 10, il y a une autre catégorie de personnes qui sont venues. there was completely a different category of people who came in. Ils étaient tous blancs. They were all white. C'est incroyable. I couldn't believe it. Ils étaient tous noirs à 8 heures. They were all black at 8, Et à 10 heures, ils étaient tous blancs. and at 10 they were all white. Dans le livre des Actes, In the book of Acts. c'est extraordinaire. It's powerful. Si vous lisez le chapitre 2, 3 et 4, If you read chapter 2, 3, 4, vous allez voir comment ces chrétiens de cette première église vivaient. you see how the Christians of the early church used to live. Où était le monde dans leur vie? What was the world for Est-ce qu'il y them? avait une séparation? Was there a separation? Aujourd'hui, quand j'écoute beaucoup de gens parler, tu te rends compte que malgré qu'ils ont le nom de Jésus dans leur bouche, malgré qu'ils ont la Bible, mais en réalité, ils sont loin de la réalité de Dieu. Dans Proverbes chapitre 4, versets 20 à 22, il dit « Prête d'oreille à mes discours, prête attention à mes paroles. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, et c'est la santé pour tout leur corps. Dans ton raisonnement, dans ta façon de faire, tu dois d'abord revenir vers Dieu. La parole que tu reçois donne à Dieu l'occasion d'engager certaines interventions divines, certains processus. La parole, c'est un instrument du revêtement de la puissance de Dieu. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Juste pour situer bien, donc ça veut dire, si je comprends bien, donc cette jeune fille, donc on est d'accord, elle est dans l'église, elle sert le Seigneur, elle a un désir de se marier et elle a un projet, un plan, une vision. Mais
quelque part, qu'est-ce qu'elle doit aller chercher? Est-ce qu'elle peut prendre quelqu'un dans le monde? Est-ce qu'elle peut avoir un... Je pense qu'elle doit aspirer à avoir quelqu'un qui est chrétien, qui connaît Jésus comme elle. D'accord, donc Parce ça c'est le premier critère, il faut qu'il soit chrétien et né de nouveau. Chacun va tirer de son côté, c'est Voilà. pas possible. Tout dépend encore une fois de là où elle est dans son cœur. Oui. Si pour elle recherche un garçon qui aime Jésus, qui va à l'église le dimanche, qui lit sa Bible, qui fait ses prières, si c'est tout ce qu'elle recherche, c'est son choix. Oui. Si c'est ça le désir de son cœur, ben c'est ce qu'elle aura. Mais si par contre il y a une fille qui est là, qui elle aime Jésus comme l'autre, mais elle veut vraiment, dans son cœur, elle sent qu'il y a un appel de Dieu dans sa vie et qu'elle veut répondre à cet appel, ben, il faut qu'elle recherche quelqu'un qui a comme elle, le même désir, la même volonté de servir, la même vision. Ça c'est intéressant, le même cœur. Ouais. C'était le cas, Stéphanie, dans cette recherche du mariage. C'est tout à fait ça, parce que je voulais pas me marier avec quelqu'un qui n'allait pas comprendre que ma vie était Jésus. D'accord. Alors j'étais prête, moi, de rester sans me marier. Dans tous ces messages qu'il avait donnés, qu'il avait prêchés, non seulement à ses disciples, mais à tout un peuple, hein, à toute une foule. Oui. Donc, le message de l'apôtre Paul et le message de Jésus coïncidaient. Il n'y avait rien de différent entre deux. Oui. Qu'est-ce que c'était que la vie chrétienne? Il fallait bien prendre sa croix et suivre Jésus. Autrement, il n'est pas digne d'être mon disciple. Donc, c'est ce message que je pense, que je vois aujourd'hui, qui a un peu disparu de l'Église. Oui. Hein? Et aujourd'hui, l'Église prêche toutes sortes de messages pour diriger le cœur des chrétiens vers les choses matérielles de la vie, pour gagner, la prospérité, qu'est-ce qu'on peut gagner, quel intérêt que nous avons pour marcher avec Jésus. Et même, c'est extraordinaire que ce message est même venu aujourd'hui vis-à-vis des incroyants.